Andy Warhol. Andy Warhol. Life, Death and Beauty. Don't believe in painting anymore. La relation de Andy Warhol avec la religion et surtout avec la spiritualité, c'est vraiment pas connu. Il était catholique, il avait une sorte de culte pour Jean-Paul II. La religion de sa mère, c'était une religion orthodoxe. Comme ça, il commence à désigner des sujets religieux au début de sa carrière artistique. Le tableau d'Andy Warhol de la dernière scène, il s'est vu un peu comme le Christ avec les apôtres. Dans le cas d'Andy Warhol, tous les personnages bizarres, artistes et non, qui l'ont fréquenté la Factory. Cette installation, c'est la Silver Clouds, le nuage d'argent. Et c'était le résultat d'une collaboration mouvement d'Andy Warhol avec un ingénieur physique. Et c'était repris après par le danseur et chorégraphe américain Merce Cunningham comme la scénographie d'un spectacle. Le thème de la mort, c'est un thème qui est toujours présent dans l'art de Andy Warhol. L'œuvre la plus puissante, c'est sûrement la représentation d'un crâne. Et cette image, il a aussi influencé tout le mouvement punk. Andy Warhol a développé différents autoportraits selon différents moments de sa vie. Le dernier qu'on voit derrière moi, le rouge, c'est le dernier autoportrait qu'il a fait pas longtemps avant de mourir, et c'est le plus énigmatique, évidemment. Il a commencé avec des portraits au début de sa carrière de pop artist, avec des portraits de célébrités. Andy Warhol disait que le business, c'est une des formes les plus belles de l'art. Dans les années 70, il a vu que le public il a commencé à lui demander de faire des portraits et il a développé cette pratique qu'il a appelée de business art. Andy Warhol. Andy Warhol. Faire un portrait de quelqu'un, ça veut dire essayer de ramener l'image de cette personne à l'éternité.